Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit.
Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Oh, fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Oh, fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Oh, plus encore, je veux m'approcher de toi, laisse mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. J'entends quelle paix. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, car Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi, Seigneur, Seigneur, mon cœur désire Plus de toi, Seigneur. recherche ta face Alors je cède, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi te connaître. Oh, plus encore, je veux m'approcher de toi et laisse mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. C'est à toi, Seigneur. Chantons, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi, car tout en moi est ému par ton amour et captivé Par qui tu es. Conduis-moi, Seigneur.
Laisse mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laisse mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, à nouveau. Viens toucher ma vie. Viens toucher mon cœur. Oh Seigneur, je veux un renouveau à nouveau. Quand la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Chantons, oui, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, tu es sans oh Seigneur, tu triomphes, mon Dieu, tu triomphes à tout. Oh Seigneur, chantons à toi seul le règne. Alléluia. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, la terre a tremblé. Car la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Je chante ta gloire, de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh Seigneur, oui, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, tu es sans égal. Mon Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, Seigneur. À toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ. Ce nom si glorieux. Si glorieux. Ta vie est sans arrêt. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, Seigneur, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Chantons, oui, tu es sans égal, et tu es sans rival. Mon Dieu, tu triomphes à tout jamais. Chantons, à toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.
si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Alléluia. Ah, oh, ce nom est victorieux. Dans toutes mes circonstances, alléluia. Jésus, oh, ce nom est victorieux. De Jésus. Jésus, chantons le nom de Jésus. Jésus, 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 oh Jésus. Chantez avec moi le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Dans Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms. Tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Reprenons, aucun notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
tous les noms. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Proclamons Jésus, Chacun. Évangile de Luc chapitre 8 à partir du verset 22. Nous sommes toujours dans ce thème de suivre le Seigneur. Nous suivons le Seigneur et le Maître parce qu'il est notre chemin, il est notre vérité, il est notre vie. Il est le meilleur des chemins. Et quand nous suivons Jésus, nous savons où nous allons. Il ne nous emmène pas, j'allais dire, dans la déroute. Il ne nous emmène pas pour nous perdre, mais nous emmène vers le ciel. Et chaque jour, nous soupirons, Seigneur, je veux aller au ciel. Je veux être avec toi pour l'éternité. Ici-bas, tout est misère. Mais nous savons qu'avec toi, c'est la félicité. Que son nom soit béni. Luc chapitre 8, verset 22. Suivre Jésus le Seigneur et le Maître. Et pour le suivre, nous avons besoin de garder la vérité. Garder la vérité. On l'a chanté, grande est ta fidélité. On le chante et c'est la vérité. Alors il est fidèle parce qu'il dit ce qui est vrai. Alors nous sommes invités à serrer sa vérité dans notre cœur, sachant qu'il ne mentira jamais. Il est fidèle. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui s'accomplira. Comme on le voit ici. Un jour, Jésus monta dans une barque, que sa parole soit bénie, avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau ?» Bien plus qu'une question, cette question doit se transformer en une phrase affirmative, exclamative même. Quel est donc, quelle merveille, quel sauveur merveilleux je possède, oh quel bonheur de le connaître, quel ami fidèle et tendre, on est dans l'exclamatif, alléluia, gardez la vérité. Le Seigneur, plusieurs des évangiles relatent ce récit, le Seigneur et ses disciples, nous et le Seigneur, pour montrer l'importance de ce moment pour nous aujourd'hui, qui sommes invités à le suivre. Le Seigneur nous invite à sa suite. Lorsque nous étions sans Dieu, sans espérance, il nous dit, viens à moi. L'évangile, c'est la bonne nouvelle d'une invitation à venir au Seigneur. Et quand nous venons à lui, il nous dit, suis-moi. Du 1er janvier au 31 décembre, dans les bons comme dans les mauvais moments, sur terre comme sur le lac. C'est pourquoi nous sommes invités à serrer sa parole, à lire, et la lire abondamment et la lire chaque jour, parce que cette parole, c'est celle qui nous sert de matière pour notre foi, pour notre édification et pour que nous puissions traverser non seulement cette journée, cette semaine, ce mois et s'il le veut, toute cette année. Amen. Première chose. Il arrive que sur le chemin du Seigneur,
il peut y avoir des vents contraires, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des vents violents. Ils sont partis, ils étaient contents. Le Seigneur nous dit, montons à bord. Dans un autre évangile, le Seigneur dit, suivez-moi. Il peut y avoir des moments difficiles. Nous sommes sur terre. Et la plus grande chose qui nous soit arrivée, c'est cette rencontre avec Jésus. Mais nous sommes sur terre et nous sommes des êtres fragiles. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, je reviens à Luc dans un instant, l'apôtre Paul exprimait cet état dans lequel nous sommes. 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor. Ce trésor, c'est une personne, ce sauveur qui est en nous, car c'est lui notre richesse, dans des vases de terre. Ce vase de terre, c'est moi, c'est notre corps, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Il y a des choses qui nous arrivent, la persécution, la détresse, le découragement. Mais après ces mots, il y a toujours le « mais » pour montrer qu'il y a une personne qui est un trésor et qui a promis de ne jamais nous abandonner. Sur terre, il y aura des moments particuliers, des moments où il faut passer par l'hôpital, par la maladie. C'est notre part. Nous portons ce trésor, ce corps qui est faible, qui est fragile. Il a en lui un trésor, ne jamais l'oublier. Et ce trésor, Dieu veille dessus. Persécuté, mais non abandonné. Éprouvé, mais jamais seul. Comme ce fut le cas pour ces hommes. Ils partent, ils sont dans une barque. Mais dans cette barque, il y a le Seigneur. Et même s'il dort, ça ne veut pas dire qu'il est absent et qu'il n'agit pas et qu'il ne réagit pas. Amen. Des choses peuvent arriver, des moments fâcheux peuvent être notre part, mais nous sommes invités à comprendre que le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Ils sont dans la barque. Eux, ils ne dorment pas parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui travaillent. Un à la barre, les autres avec la voile. Et le Seigneur, cela montre son humanité, il s'endort. Il a dormi, il a eu faim, il a eu soif. Il était pleinement homme, tout en étant aussi pleinement Dieu. Et tout d'un coup, la Bible dit, un tourbillon fondit sur le lac. Tout d'un coup. On aurait dit un déchaînement de violence. À un moment donné, c'est là que le tourbillon veut sévir. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Parce qu'après, ils vont faire le chemin retour, il n'y aura pas de tourbillon. Au même moment, le Seigneur dort. Vous voyez à quel moment le tourbillon vient? Quand le maître dort. Quand on a des moments de faiblesse, quand on a des moments de difficulté, c'est là où on sent la pression, la difficulté. Quand tout va bien, on est dans la louange et Dieu siège au milieu de la louange, on est en forme. Mais il arrive que des moments soient particuliers. Alors, c'est à ce moment-là que l'ennemi peut réagir. C'est un avantage incomparable d'avoir le Seigneur avec nous. Seigneur, c'est un avantage que tu sois en moi. Quel bonheur tu sois venu. Et quel bonheur pour eux que le Seigneur soit dans la barque. L'essentiel, c'est que Jésus soit là. Alléluia. C'est l'essentiel. Parce que Jésus, son nom signifie sauver. Son nom signifie délivrer. Son nom signifie guérir. Il est la porte. Et quand il est quelque part, il y a toujours une issue. Amen. Ne soyons pas surpris par les choses qui peuvent nous arriver aujourd'hui. Nous sommes encore sur terre. C'est pourquoi justement, des choses arrivent sur terre pour que chaque jour, il y a un endroit qui reste toujours libre, c'est le ciel. Et chaque jour, nous sommes invités à non pas laisser plonger les regards vers la poussière, mais lever les yeux vers le ciel. On dit, Seigneur, c'est l'endroit le plus libre. Et un jour, ce lieu va s'ouvrir et tu vas descendre. Et tu vas descendre pour qui? Pour moi. Pour venir me chercher. Alors vivement que ce jour arrive. Amen. Gloire à son Seigneur. Deuxième chose, c'est savoir qui est Jésus pour moi dans chacune de mes circonstances. Puisque à la fin de ce moment, ils vont dire, quel est donc celui-ci? D'autres versions disent, qui donc est celui-ci? Qui est Jésus pour moi dans chacune de mes circonstances? Voyez-vous, ce n'est pas le vent, le tourbillon, la tempête.
Plusieurs évangiles le décrivent d'une certaine manière. Ce n'est pas cela qui a réveillé Jésus. Qu'est-ce qui a réveillé Jésus? Les disciples. Eux, ils ont vu le tourbillon, ils ont paniqué. C'est normal, nous sommes humains, nous étions été avec eux, on aurait fait la même chose. Mais ce n'est pas le vent qui a réveillé le Seigneur, c'est la tempête. Pardon, ce sont les disciples. Ils s'approchèrent et le réveillèrent. Le Seigneur n'est pas déstabilisé par ce qui nous déstabilise. Ce n'est pas parce qu'on est assailli, troublé, que le Seigneur aussi est assailli, il est troublé. Le Seigneur, il est assis sur son trône, il est l'autorité suprême. Amen. Il n'est pas ébranlé comme nous. C'est pourquoi nous pouvons, en nous approchant de lui, dans nos moments fâcheux, nous rappeler qui il est pour nous. Qui est Jésus pour moi dans ma circonstance? Un homme disait avec raison dans le psaume 46, ces paroles, 46 verset 2, Dieu est pour nous, voyez-vous, Dieu est pour nous, Dieu est pour moi. Ça veut dire dans ma situation, parce que je vis aujourd'hui, je ne vis pas encore demain, je vis aujourd'hui. Dieu est pour moi aujourd'hui un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ça chancelait. Ils n'étaient pas sans crainte. Ils avaient peur. Comme nous aussi, nous pourrions avoir peur. Et ce matin encore, on peut avoir peur par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un souci. Dieu est pour moi. Qui est-il pour moi? Qui dites-vous que je suis? A-t-il dit à ses disciples. Et cela, chaque jour, je dois me poser la question. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on a commencé ce récit, il est dit un jour. Un jour. Et nous vivons un jour à la fois. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Et aujourd'hui, ce ne sera pas demain. J'ai besoin du Dieu d'aujourd'hui par rapport à ma situation aujourd'hui. Il est pour moi un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La preuve, je reviens à Luc 8, le Seigneur se réveille et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait au verset 24? S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Par sa menace, il a rétabli l'ordre. Le Seigneur a fait entendre sa voix. Et je bénis Dieu de ce qu'il n'y a eu que ça. La mer s'est calmée et les flots se sont apaisés. Parce que Dieu dit dans sa parole, par sa menace, il dessèche la mer. Donc s'il avait encore manifesté une autorité, il n'y aurait même plus eu d'eau. Mais béni soit Dieu, c'est le vent qui s'est calmé et la mer qui s'est apaisée. Par sa menace, il peut rétablir l'ordre, mettre la paix dans mon cœur. Ce cœur troublé peut mettre sa paix. C'est pourquoi j'ai besoin de garder sa vérité. Il y a eu un grand calme. Au départ, il y a eu une grande tempête, un grand tourbillon. Et au grand mot, il faut des grands remèdes. Et le grand remède ne peut être apporté que par une grande personne, l'autorité suprême. S'il est dit une grande tempête, on dira il y a eu un grand calme. S'il y a un grand tourbillon, alors il y a un grand apaisement. Parce que le Seigneur, il est toujours à la hauteur de nos situations. Il n'y a rien qui le dépasse. Puissions-nous le lui dire dans notre adoration. Seigneur, rien ne te dépasse. Cela me dépasse, cela au-dessus de ma tête. Mais grâce à toi, je ne perdrai aucun de mes cheveux parce que rien ne te dépasse. Que ton nom soit béni. Amen. Un jour, avons-nous dit au verset 22. Un jour parce qu'à chaque jour suffit sa peine, a-t-il dit. Chaque jour vient avec son lot de peine. Mais béni soit Dieu, chaque jour tu es là. Parce qu'il a dit avec force, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous chaque jour, chaque 24 heures. Donc dès que le jour a commencé jusqu'à ce que le jour finisse, il est là. Nous pouvons l'oublier. Mais lui, il ne manque pas d'être présent. Grande est ta fidélité. Parce que du lever du soleil jusqu'à son coucher, tu es là. Je peux ne pas être en train de prier, je peux ne pas en train de lire la Bible, je peux ne pas être en train d'adorer, mais il est toujours là, il ne me quitte pas un instant. Et pourtant, nous sommes des milliards d'individus. C'est dire que notre Dieu est grand.
Et il a le même intérêt pour chacun. Il ne dit pas, ah, toi, je vais t'accorder 1 minute, toi, 10 secondes. Non, tout le monde pareil parce qu'il nous aime de la même manière, que son Saint-Nom soit béni. Un jour, un autre évangile ajoute, sur le soir, c'était pas en plein jour, sur le soir, pour montrer quoi? Les temps sont avancés, les temps sont fâcheux. Quand il fait nuit, on ne voit pas grand-chose. Quand il fait nuit, tout peut arriver, mais surtout les ténèbres veulent réagir. Les temps sont avancés, nous sommes sur la fin des derniers temps. La Bible nous invite à ne pas être inconsidérés. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, il est dit ceci. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'était le soir, les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et la suite, vous pouvez lire tranquillement chez vous ou à tout moment. Les temps sont avancés. Nous sommes dans des jours mauvais. On peut être en 2004, on peut être en février, on peut être dimanche, c'est un jour mauvais. Dieu ne voit pas les choses comme nous. On voit qu'il y a le ciel bleu. On dit, il va faire beau aujourd'hui. S'il y avait des nuages, on dira, le temps est menaçant. Mais Dieu dit, nous sommes dans ces temps-ci, ce sont des jours mauvais. Alors il dit, notre intérêt, notre priorité, l'essentiel pour nous, comprendre quelle est la volonté de Dieu. Pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, il faut être près de Dieu et il faut être sensible à sa voix, écouter sa parole. Parce que Dieu parle, il révèle sa volonté. Nous ne sommes pas comme sans volonté, sans connaître sa volonté. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Parce que si nous avons saisi sa volonté, nous l'avons serré dans notre cœur, qu'importe ce qui peut arriver, nous savons que c'est la volonté du Seigneur seul qui s'accomplira. Amen. La preuve, dans ce que nous avons lu, dans Luc 8, le Seigneur leur pose une question. Après avoir voyé comment le Seigneur fait, Luc 8, verset 25. Le Seigneur s'occupe de ceux qui nous tracassent. Il se bat pour nous. Il y a bien des choses que nous n'aurions jamais pu faire, qui nous auraient terrassés. Et le Seigneur ne nous le dit pas toujours, mais il prend soin de nous et il combat pour nous. Il renverse des desseins ennemis pour nous. Il détruit des œuvres pour des projets du diable contre nous. Il agit en notre faveur. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et il nous considère comme ses amis. Il s'occupe de ceux qui les tracassent. Silence, tais-toi. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur. Il a créé le vent, il a créé la mer. Et il peut parler au vent et à la mer. Et ils vont lui obéir en un instant. Puis, c'est-à-dire après s'être occupé de ce qui nous fait mal, il leur dit, il s'occupe maintenant d'eux, parce qu'il a apaisé la situation. On peut se parler maintenant. Où est votre foi? Où est votre foi? La Bible dit sans la foi, Hébreux 11, verset 6, il est impossible de lui être agréable. Où est votre foi? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si la foi n'est pas là, on n'est plus dans sa joie, puisqu'on ne lui est plus agréable. Il faut la foi pour lui être agréable. La Bible dit avec raison, la foi, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Par conséquent, j'ai besoin de faire attention à la manière dont j'écoute et de ne pas choisir d'écouter n'importe quoi, mais surtout d'écouter le Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le, écoutez sa parole, lisez son évangile, lisez le livre des Actes des Apôtres. La foi vient de ce que l'on entend. Je vais lire avec ma bouche pour que mes oreilles entendent la parole de Dieu, bien plus que les informations du jour. Vous écoutez la télé, certes on est dans ce monde, il faut bien savoir quel temps il va faire et qu'est-ce qui se passe autour de nous, mais on ne va pas se passionner que pour ça. La parole doit avoir sa place dans notre vie, parce que quand vous allumez radio, télé, on vous donne des nouvelles qui ne sont pas là pour nous rassurer, mais quand nous entendons la parole, nous avons les nouvelles du ciel, des nouvelles fraîches, des nouvelles certaines, et qui nous rassurent.
Quand vous lisez l'Apocalypse, vous avez une espérance. Vous avez, ah, je sais ce qui m'attend. Alors qu'importe ce qui peut venir, je sais ce qui m'attend. Amen. Où est votre foi? Il leur dit, il ne dit pas, bon, toi. Ils ont comme tous perdu la foi. En effet, nous avons un ennemi. Évangile de Luc, chapitre 8, verset 11, il est dit, le diable vient pour dérober. La parole est semée. Et le diable vient pour dérober cette parole. Le diable, c'est un voleur. Ils sont sur la barque. Le maître dort. Alors justement, il y a un vent qui vient, qui fond sur le lac, comme pour détruire, comme pour renverser, comme pour empêcher que quelques projets se réalisent. Le diable, il est voleur. Il n'est pas intéressé par les meubles, l'or, les beaux sacs qu'on peut avoir chez nous. Mais ce qu'il veut enlever chez nous, c'est la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Parce que Dieu est notre ami, il nous parle et il nous fait des promesses. Je serai avec toi. Qu'importe ce que tu vas connaître demain, je serai à tes côtés, je te prendrai par la main. Mais l'ennemi de nos âmes, il veut venir voler. Il vient pour dérober la parole. Et nous-mêmes, nous pouvons oublier ce que le Seigneur nous a dit. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à ses disciples? Je reviens à Luc 22. Jésus monta dans une barque avec ses disciples un jour. Il leur dit, c'est la parole qui a créé les cieux et la terre qui s'exprime aussi à ce moment-là. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Qui a dit ça? C'est le Seigneur Jésus. Ils ont tous entendu. Il ne l'a pas dit à Pierre pour que Pierre le dise à quelqu'un d'autre. Mais il a dit pour que tous les disciples l'entendent. Passons de l'autre côté du lac. Voilà ce que le Seigneur a dit. Le Maître suprême, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui existe de toute éternité. Un simple mot, une simple phrase. Passons de l'autre côté du lac. Et l'autre aussi a entendu. Et ils se mettent en route. Pendant que le maître qui a parlé s'endort, une tempête vient. Comme pour faire mentir cette parole. Comme pour renverser ce projet. Et il en est ainsi dans notre traversée avec Jésus. Où est votre foi? Oh, Seigneur, on l'a perdu. Qui vous a fait perdre votre foi? Il vient de calmer le vent, il vient de calmer la mer. Qui vous a fait perdre votre foi? Eh bien, c'est un ennemi. C'est celui qui ne veut pas voir les paroles de Dieu aboutir dans notre vie, qui ne voudrait pas voir notre cœur garder la parole de Dieu. Celui-là, il vient voler. Dieu nous dit quelque chose, mais à peine sorti d'ici, on peut entendre une autre parole. Qu'est-ce qu'on se souvient? De quoi on se souvient? Eh bien, de la mauvaise chose. Alors que le Seigneur nous a dit une parole pour que nous puissions l'écrire sur notre cœur, l'écrire sur une feuille, parce que nous oublions tellement vite. Où est votre foi? La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, 1 Jean 5, verset 4, 1 Jean 5, verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais si on ne l'a pas, où est votre foi? Comment on peut triompher? On est abattu, on va parler comme eux, mais nous périssons. Est-ce que le Seigneur avait dit, allons et on va périr? Il a dit, passons de l'autre côté du lac. Quand on perd la foi, j'allais dire, on n'a plus le langage de Dieu, on ne parle pas selon Dieu. Mais nous périssons. Est-ce que Dieu a formé sur nous des projets de malheur? Non, il a formé sur nous des projets de paix, afin que nous puissions avoir un avenir et de l'espérance. La victoire qui triomphe du monde et du prince de ce monde, parce que pour triompher du monde, il faut triompher de son prince. C'est notre foi. Le diable vient, il faut lui résister avec une foi ferme. Le vent vient, je ne me laisse pas troubler. Le Seigneur a dit, passons. Ce qui veut dire, quelle que soit la force du vent, même si la météo dit, il n'y a pas de chance de survie, le maître a dit, parce qu'il est plus grand que la météo, il est plus grand que les scientifiques. Il a dit, passons. Et je préfère garder ce que le maître a dit. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui il est pour moi? Jésus est le Christ.
Jésus est l'autorité suprême. Et cela aujourd'hui. Jésus est le Créateur. Il est le Fils de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 3, il est dit ceci. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Au début du verset 2, il disait, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Jésus le Christ venu en chair. Jésus le Fils de Dieu. Si je confesse ce qu'il est, eh bien je suis selon l'Esprit. Mais tout esprit qui ne confesse pas publiquement Jésus le Christ, eh bien n'est pas de Dieu. C'est celui qui est contre Christ. Et la Bible dit, cet esprit-là agit dans le monde, agit déjà. Donc tout est fait comme pour contredire ce que Christ fait, ce que Christ dit. Il a dit, passons, mais il y a une autre influence qui veut te dire, non, n'écoute pas ça. L'Antichrist. C'est pourquoi nous sommes invités à garder la vérité, parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à nous enlever cette vérité. C'est lui le menteur. Et il veut nous faire avaler des mensonges. Mais nous voulons lui dire, non, je confesse que Jésus est venu en chair, il est le Christ, il est le Dieu suprême. Et quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Il ne peut pas mentir. Grande est sa fidélité. Voyez-vous comment l'Antéchrist agit? Dans Matthieu 28, verset 12. Matthieu 28, verset 12. Il est dit ceci, verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent. Nous sommes après la résurrection du Sauveur. Entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Si on dort, comment on peut savoir que c'est lui qui est venu dérober? Bon. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent, suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ce bruit, on pourrait ajouter ce faux bruit. Et ce que l'ennemi veut semer, des faux bruits, des mensonges. Ce qui veut dire que Jésus n'est pas ressuscité. Ce n'est pas vrai. Les disciples l'ont dérobé, il n'est pas ressuscité. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité, il se trouve que nous soyons comme des imposteurs à l'égard de Dieu. Nous disons qu'il a ressuscité son Fils alors qu'il ne l'aurait pas fait. Et si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes encore perdus dans nos péchés. Vous voyez ce que l'Antéchrist veut faire? L'Antichrist veut faire? Semer le mensonge. Ce bruit s'est répandu. Donc forcément, quand il y a ce genre de bruit, les gens ne savent pas. Oui, mais vous dites que votre Jésus est vivant. Oui, mais j'ai entendu dire que moi, je ne sais pas trop quoi en quoi. Je préfère rester chez moi. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Faire en sorte que les gens restent dans leur incrédulité. Mais le Seigneur, lui, il voudrait que nous puissions demeurer dans la foi. Où est votre foi? Ils ne sont pas restés dans la foi. J'en ai besoin dans ces temps de combat, dans ces temps difficiles. Grande est ta fidélité. Si sa fidélité est grande, alors ma foi, elle doit être ferme. En effet, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Dans le Psaume 84, verset 6, il nous dit cette promesse, cette parole. Psaume 84, verset 6. Il est dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca c'est la vallée des larmes, des douleurs, ils, avec S, c'est-à-dire ceux-là même, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Lorsqu'ils placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, même s'il peut y avoir des vents contraires. Parce que le Seigneur ne nous a jamais dit que tout serait facile en le suivant. Ils l'ont suivi et voilà, la tempête se déchaîne. Mais ils savent que dans leur cœur, il y a un chemin tout tracé. Nous savons, nous allons. Il a dit, allons de l'autre côté. Et ils sont partis, il y a eu le vent et ils sont arrivés.
parce que le Seigneur est tout-puissant et sa fidélité est grande. Les disciples, ils avaient perdu la foi. Autrement dit, leur rein n'était pas sain de vérité. Dans le combat spirituel, il est dit, la première arme, Éphésiens 6, et à vos reins la vérité pour ceinture. Si on n'a pas la première, on n'aura pas les autres. Parce que cette première arme nous aide à garder les vêtements comme il convient pour revêtir d'autres. Et quand l'ennemi veut enlever la vérité, alors il nous empêchera de nous occuper de la cuirasse, du casque, des chaussures, du bouclier, etc. Ils ont perdu la vérité. Par conséquent, le Seigneur est étonné. Où est votre foi? Est-ce que je suis un homme pour mentir? Vous n'avez pas encore compris avec qui vous êtes. Qui dites-vous que je suis? Qui suis-je pour vous? Est-ce un simple homme? Quel est celui? Alors chaque jour, j'ai besoin d'être renouvelé dans la connaissance du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, aide-moi à te connaître pour ma circonstance, pour mon jour. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Or, la vie éternelle, c'est un jour après l'autre, un instant après instant. Et surtout dans nos circonstances, d'autant plus si elles sont fâcheuses. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Mais si la confiance n'est pas, alors on verra que sombre. Nous périssons, alors que le Seigneur, il nous a tellement aimé, la parole la plus merveilleuse, encore plus merveilleuse que les autres, que le Seigneur nous a laissé dans la Bible. Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Il nous a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne... Mais nous périssons. Mais c'est contraire à l'esprit de l'Évangile. Il n'est pas venu que nous périssions, mais que nous soyons sauvés pour l'éternité. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Demeure dans la foi. Et la foi qui est basée sur la vérité. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Quelle promesse il m'a faite? Seigneur, j'ai oublié déjà, avec le temps, avec les coups, avec les épreuves, avec les paroles, avec les critiques, avec les mensonges, j'ai oublié. Mais rafraîchis ta parole dans mon cœur pour que je demeure dans la foi, pour que je te sois agréable. Une dernière chose, je termine. Passons de l'autre côté du lac. Je l'ai dit, c'est notre cheminement avec Dieu. Nous étions sans Dieu, le Seigneur est venu jusqu'à nous. Il nous a pris là où nous étions et nous dit, passons de l'autre côté du lac. C'est là qu'il veut nous emmener, de l'autre côté. Vous savez qu'il y a un lac que Dieu a préparé pour les hommes et pour le diable. Ce lac, c'est l'étang de feu. Passons de l'autre côté. En nous sauvant, il nous a arrachés. À cause de l'œuvre de la croix, il nous a fait passer de l'autre côté. Désormais, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de mort éternelle pour nous. Nous sommes passés de l'autre côté, où la vie éternelle nous attend. Lui seul peut nous faire passer. Nous n'aurions jamais pu aller au ciel par nous-mêmes. C'est lui qui est venu nous chercher dans la misère et l'ignorance où nous étions pour nous dire, viens, je t'emmène dans la maison où je t'ai préparé une place. Passons de l'autre côté. C'est ce que le Seigneur fait tous les jours. Mais il nous a épargné ce lac. Ce lac. Voyez-vous, sur ce lac, c'est là où l'ennemi veut agir. Le lac de feu lui est réservé. Et son travail, c'est d'emmener les hommes dans les temps de feu avec lui. Mais il nous a dit, passons de l'autre côté, je vais aller au ciel. Et ce matin, le désir du Seigneur, c'est que tous les hommes passent de l'autre côté. Si on n'a pas Jésus, on n'est pas en bonne compagnie. On n'a pas la personne qui peut nous aider à traverser. Ce n'est pas la belle barque qui les a aidés. C'est la présence du Seigneur. Parce que le vent aurait balayé la barque. Mais la présence du Seigneur leur a permis d'atteindre l'autre rive. Et c'est le Seigneur seul qui peut nous donner d'entrer dans son ciel. Parce que c'est son précieux sang qui est venu nous purifier de toute souillure. Et nous épargner la colère de Dieu. Qui ne veut pas que personne périsse. N'aille dans ce lac. Parce que le lac appelé étang de feu ou lac dans d'autres versions, personne n'en sort. C'est la seconde mort, c'est l'éternité. Quel grand sauveur que nous avons, quelle grande fidélité. Et c'est pourquoi nous voulons lui renouveler notre confiance. Qui il est
eh bien, il est mon Dieu, mon Sauveur, celui qui me donne une espérance certaine et je ne voudrais pas le lâcher des yeux un instant. Qu'importe si je n'ai pas tout ce que je voudrais, ce n'est pas important, mais l'essentiel, c'est que lui soit en moi et que je lui fasse confiance. Et comme ça, je ferai sa joie et il va me considérer comme son ami. Parce que s'il y a eu des hommes comme Moïse, comme Abraham, qui furent appelés amis de Dieu, c'est parce qu'ils ont mis leur confiance en Dieu. Alors Seigneur, je te renouvelle ma confiance. Parce que c'est ce qui a de la valeur. Notre foi, elle est plus précieuse que l'or. Et nous donne d'échapper, de passer par-dessus cet étang pour dire, sauvé, je suis avec Jésus. Alors ce matin, si quelqu'un n'a pas cette assurance d'être transporté par lui de l'autre côté, il dit, passons de l'autre côté. Il le dit à tous, passons, sans exception. Il n'est pas trop tard, mais l'occasion est favorable pour dire, Seigneur, je veux monter à ton bord. Je ne veux pas être sans toi. Je veux être avec toi. Et quand bien même la vie avec toi ne serait pas un long fleuve tranquille, il y aurait des turbulences, mais je suis sûr d'arriver parce que tu n'es pas une sauce trompeuse. Que ton Saint-Nom soit béni. Nous le prions un instant. Ta fidélité, elle est grande. Elle est incomparable. Et nous nous inclinons devant cette grandeur. Nous avons tellement besoin de toi et tellement besoin de te faire confiance aujourd'hui plus qu'hier, parce que l'heure est avancée. Nous savons quel temps nous sommes et nous voulons être réveillés, nous voulons serrer tes promesses dans notre cœur et pas autre chose, car ni l'or ni l'argent ne pourront suffire à nous sauver, mais c'est ta parole qui nous a donné l'assurance de la vie éternelle. Seigneur, merci pour l'assistance du Saint-Esprit qui nous entraîne après toi dans ce monde troublé, dans ce monde bouleversé, dans ce monde où il y a tant d'abominations. Mais heureusement que tu es là et avec toi nous sommes tranquilles et notre paix est en toi et en toi seul. Que ton Saint-Nom soit béni. Alors Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre, je ne veux pas me relâcher, je ne veux pas abandonner encore moins, mais je veux me ressaisir et dire, je veux te suivre. Et ce matin, c'est un engagement que nous voulons renouveler en l'égard de Dieu. Seigneur, quel que soit ce que j'ai vécu, ce qui m'est arrivé, ce qu'on m'a fait, je veux te suivre. Alors nous nous décidons ce matin parce que, j'allais dire, nous avons le choix, mais le meilleur choix, c'est de le suivre. Parce qu'en retournant en arrière, ce ne serait que misère. Et aller de l'avant parce qu'avec Jésus, le meilleur est devant. Seigneur, nous te bénissons. C'est un instant de consécration. Si la foi s'est trouvée éteinte, perdue, diminuée, déstabilisée, Seigneur, je veux une foi ferme. Je te renouvelle ma confiance. Disons-le lui, je te renouvelle ma confiance. Pour que tu n'aies pas à me dire, où est ta foi? Ma foi, elle est en toi. Ma foi, elle est placée en toi aujourd'hui. Et demain, si tu me prêtes vie, ma foi sera encore placée en toi. Je ne veux pas faire confiance à d'autres personnes qu'à toi. Parce que tu es seul digne de confiance. Béni sois-tu pour l'esprit de foi et le don de foi. Que ton esprit nous accorde dans sa bienveillance et dans son amour. Seigneur, je veux garder ta vérité. Je ne veux pas douter de ce que tu as dit. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu dis ce qui est vrai. Alléluia. Tu n'as jamais dit de mensonge. Alors aide-moi à garder, que mes oreilles apprennent à garder ce que tu dis et pas autre chose, à l'écrire sur mon cœur. Seigneur, pardonne-moi, toutes les fois l'ennemi est venu avec ses mensonges, comme nous troubler, comme nous déstabiliser, comme nous faire croire que nous allons mourir. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de mon Dieu, sa fidélité qui est grande. Béni soit son nom. Je ne veux pas laisser la maladie faire mentir la parole de Dieu. Je ne veux pas laisser une mauvaise nouvelle venant de quelqu'un d'influent faire mentir la parole de Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Tu es l'autorité suprême. Pour moi, tu es l'autorité suprême. Pour moi, tu es le Dieu tout-puissant. Aide-moi à ne jamais perdre cela de vue, même s'il fait noir,
Mais tu es ma lumière qui brille dans les ténèbres. Alors Seigneur, donne-moi ne pas regarder à ce que mes yeux voient, mais à considérer ta vérité. Ta vérité qui est au-dessus de toute chose et qui peut changer ma réalité. Parce que toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. En un instant, avec toi, tout peut changer. Alors aide-moi à considérer ta volonté. Tu m'as dit, passons de l'autre côté. Tu sais où tu nous emmènes. Passons de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté que je veux vivre avec toi pour l'éternité. Amen. Cachez-moi en bas ailes, couvris-moi avec mes puissants tours. Cachez-moi, cachez-moi en bas ailes, couvris-moi, couvris-moi avec mes puissants tours. Cachez-moi, cachez-moi, oui, en bas ailes, couvris-moi, couvris-moi avec mes puissants. Les vagues mauvais, l'orage grondait. Wap marché avec en l'air, t'es Dieu. Papa, ou gain contrôle sous tempête. Ma prête tranquille, on connaît ou en charge. Ma prête tranquille, on connaît ou en charge. Cachez-moi, cachez-moi en bas ailes, couvris-moi avec mes puissants tours. Les vagues mauvais, l'orage grondait. Wap marché avec en l'air, t'es Dieu. Papa, gain contrôle sous tempête. Ma prête tranquille, on connaît ou en charge. Ma prête tranquille, connaît ou en charge. Les vagues mauvais, l'orage grondait. Wap marché avec en l'air, t'es Dieu. Papa, ou gain contrôle sous tempête. Ma prête tranquille, me connaît en charge. 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 Ma prête tranquille, me connaît en charge.